Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux régler le pire problème que tu peux avoir sur DaVinci Resolve. C'est simplement quand tu as un échec d'export. C'est-à-dire que quand tu essayes de faire un export, ça t'affiche ce type de message d'erreur. Celui-ci, c'est quand tu exportes avec l'option export rapide depuis la page edit, ou celui-ci, qui est en deux parties, qui te dit simplement encore une fois la même chose, échec, mais ça c'est quand tu exportes depuis la page export, ou la page deliver en anglais. On va voir comment régler ce problème-là parce que ce problème il peut venir de différentes choses, des choses internes à DaVinci Resolve et donc à ton montage ou des choses externes à DaVinci Resolve, exemple ordinateur, disque dur, etc. Par contre, je te le dis, il y a 98% de chances que ça vienne de ton montage et donc ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est la méthodologie pour trouver le problème. À chaque fois, cette méthodologie, il y a plusieurs manières de procéder et je vais te montrer les différentes manières de façon à ce que tu puisses vraiment être armé et de savoir quoi faire quand tu as ce genre de problème. Première étape, on va faire des tests sur ce qui est externe à DaVinci Resolve. Donc là, on va aller ici et on va refaire notre Quick Export, donc notre export rapide. Et on va faire notre export sur un disque dur, donc celui-ci, et on va voir si ça marche. Donc là, il calcule et à un moment donné, ça va dire échec. Et une fois qu'on a fait le test sur ce disque dur, on va tester sur un autre disque dur. Là, il a dit échec, donc ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire que potentiellement, ce disque dur, il y a un problème de place, un problème de droit de lecture, un problème, ça peut être 1000 problèmes différents et encore plus complexe si tu es sur Windows. On va donc tester un autre endroit. Donc là, on était sur un disque dur externe. On va tester maintenant dans téléchargement, par exemple, parce que là, c'est le disque dur interne à mon ordinateur. Et donc là, tu vois que ça a encore échoué. Donc, le problème ne vient pas du disque dur qui n'aurait pas assez de place, qui aurait un problème de droit de lecture ou tout ce genre de choses que tu as sûrement déjà dû voir. On peut donc passer à l'étape 2. Et dans cette étape 2, la première chose qu'on va devoir faire, c'est identifier la source du problème. Comme je te disais, il y a de grandes chances que le problème il vienne de notre montage dans DaVinci Resolve. Ça veut dire soit un média qui est corrompu, soit un média offline, soit un problème de transition, soit un problème d'effet, soit un problème de rendu. Bref, il peut venir de 1000 choses différentes. Et donc, on va devoir faire cette étape de recherche du problème. Comme quand tu es plombier et tu recherches une fuite, c'est la même chose, on cherche la fuite. Pour faire ça, la première chose qu'on va faire, c'est prendre notre tête de lecture et passer sur notre montage rapidement. Et quand on voit du média offline, on peut commencer à s'inquiéter. Dans ce cas-là, je te le dis, je sais que dans mon cas, ici, maintenant, tout de suite, le média offline n'est pas le problème. J'ai testé, je sais que c'est pas ça, mais dans ton cas, ça peut être un problème. À savoir que, attention, tous les médias offline ne se valent pas, puisqu'ici, tu vois que c'est un média offline sur une composition fusion. Ça veut dire qu'en vrai, si je vais dans la composition fusion pour vérifier si vraiment il y a un média offline et que je suis dans ma composition et que je vois qu'il n'y a pas de média offline, ça veut dire que c'est mon rendu qui est offline. Quoi qu'il en soit, ça ne pose pas de problème puisque en théorie, si tout se passe bien, DaVinci Resolve, il va refaire les rendus quand il fait l'export. Donc ce média offline ne pose pas de problème. On va continuer. Accessoirement, si tu veux voir cette vidéo, tu peux la voir sur ma chaîne Camembert. Écoute, il n'y a rien de particulièrement choquant. Le deuxième test qu'on va faire avant d'aller vraiment dans la recherche de fuite, c'est est-ce que ça fait play quand on play? Parce que tu as des problèmes des fois qui empêchent même le fait de faire play. Et là, en l'occurrence, ça play. Donc évidemment, fais ça sur tout ton montage. Moi, il y a 10 minutes, donc je vais pas nous infliger les 10 minutes. Mais si ça buguait en lecture, ça nous aiderait très facilement à trouver d'où vient le problème puisque ça buggerait au moment où il y a le problème. En l'occurrence, dans mon cas, ça ne bug pas. Parce que je regarde souvent le montage quand je fais le montage et ça ne bug pas. Donc c'est là qu'on va devoir mettre en place la recherche de fuite ultime. Et pour faire la recherche de fuite ultime, tu as deux méthodologies. Tu peux, selon la taille de ton montage, découper le montage en plusieurs bouts. Donc par exemple, tu prends, là on a 9 minutes, tu le découpes en tronçons de 3 minutes. Pour faire ça, il suffit simplement de dupliquer la timeline et après tu mets ton point in, ton point out et tu retires les parties de ton montage. Et une fois que tu as fait ça, tu les appelles partie 1, partie 2, partie 3, et tu essaies de faire les exports. Et tu verras qu'il y a une des parties qui ne va pas bugger, ou plusieurs des parties qui ne vont pas bugger, et peut-être une seule qui va bugger. Et après, ce que tu peux faire, c'est que si cette partie de 3 minutes, admettons, c'était la partie 2 qui bug, et ben tu prends et tu redivises en sections de 1 minute. Donc ça, c'est une bonne méthodologie qui marchera quasiment à tous les coups pour trouver le problème. Mais en voulant régler ce problème, j'en ai trouvé une autre qui marche sur DaVinci Resolve, mais qui ne marchera pas forcément sur tous les autres logiciels. Donc c'est pour ça que ce que je viens de te dire là, ça marche sur plus de logiciels que juste DaVinci Resolve. Et cette méthodologie, c'est simplement de faire l'export via la page Deliver et de regarder où est-ce que ça bug. Et là, on va dans la page Deliver ici,
Et on va lui dire, fais-nous un rendu n'importe où, parce qu'on sait que ce disque-là, ça ne marchait pas, et téléchargement, ça ne marchait pas non plus. On ajoute à la queue des rendus, on dit oui, remplacer, et on fait render. Et on va regarder ici très attentivement où est-ce que ça bug. Et on regarde l'image aussi en même temps. Donc là, on est à 21. Ok, là, on voit que c'est en train de pédaler, il y a un problème. Ok, donc ça a bugué vers 29. Donc ça, c'est très intéressant parce que maintenant, ça veut dire qu'on va aller sur notre timeline et on va aller voir entre 28 et 29 secondes et voir ce que c'est qui pose problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer déjà une partie du montage qui ne nous intéresse pas. Donc tu vois, il a dit entre 28 et 29 secondes. Le problème, c'est que là, on a une composition fusion, donc on va aller derrière la composition fusion, on va retirer tout l'arrière du montage et on va garder que cette partie-là qui pose problème. Donc on va regarder où est-ce que ça peut poser problème aux alentours de 28-29 secondes. On va donc aller ici vers 27-28, tu vois, 28, et voilà, notre problème, il est où? Il est là. Donc notre problème, il est par ici, dans cette zone-là. On ne sait pas ce que c'est. Ça peut être une musique, ça peut être un son, ça peut être la composition fusion, ça peut être ce truc-là, ça peut être la transition. Okay, à ce moment-là, tu peux faire pareil, comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour séparer en petites séquences. Tu peux faire par élimination. Ce que tu peux faire, c'est que là, tu enlèves toutes les musiques. Tu refais l'export. Si ça marche pas, c'est pas les musiques. Tu peux enlever tous les sons. Si c'est pas ça, ça marche pas. En vrai, il y a beaucoup de chances que ça vienne d'une manipulation. C'est-à-dire que c'est pas forcément le média lui-même qui pose problème ou la composition fusion, mais c'est par exemple une transition. Et là, si on retire la transition, on va refaire l'export, on va voir si ça marche. Quick export, on va ici, on se met dans download. Et là, on va voir si ça marche. Et si ça marche, c'est que c'était la transition. Donc, la question suivante, ce sera, est-ce qu'on peut remplacer la transition par autre chose ou est-ce qu'on décide de ne pas mettre de transition? Selon le type de montage, la complexité, tu peux prendre une décision plutôt qu'une autre. Mais là, il semblerait que mon chauffage soit en train de faire le fou, mais il semblerait que ça fonctionne, puisqu'on est déjà à la moitié et il n'y a pas eu de problème d'export encore. Pendant qu'on attend cet export, je te montre juste sur Maximus University. Évidemment, tu peux trouver les formations comme tu le sais, mais surtout, tu peux trouver la FAQ en bas, avec pas mal de trucs intéressants sur DaVinci Resolve, et notamment, si tu veux aller plus loin dans la résolution de problèmes, si tu as des bugs autres que ce que je suis en train de décrire, tu peux taper bug ici, et là, tu peux aller voir la méthode de résolution de problèmes, qui a que 9 vues, tu vois. Et ici, ça te met les méthodes de base que n'importe quel informaticien t'apprendrait pour résoudre un problème. Mais, franchement, ça a déjà aidé pas mal de monde, même s'il n'y a que 9 personnes qui l'ont vu, soi-disant. Ça a aidé déjà pas mal de monde parce qu'à chaque fois, je fais un copier-coller dans les demandes de support que j'ai et ça règle beaucoup de problèmes. Donc, en gros, commence par là, ensuite ce tuto, et tu peux régler quand même 90% des problèmes que tu as sur DaVinci Resolve. Il semblerait que l'export soit réussi. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner si tu n'es pas abonné. Tu peux regarder aussi cette vidéo, parce que YouTube il pense qu'elle est intéressante pour toi. Et sinon, à la prochaine.